Yorana, aujourd'hui dans cet épisode de Atanuan 1, nous allons parler de la butte permanente. La butte permanente est une technique qui permet de créer un support de culture naturel en recyclant ses déchets végétaux. Elle permet de cultiver ses fruits et légumes en limitant l'apport d'engrais. En étant surélevée par rapport au niveau du sol, elle facilite le travail du jardinier. Bien dimensionnée, elle n'est jamais piétinée, ce qui facilite l'aération du sol. En climat tropical humide, elle facilite l'écoulement de l'eau en surplus. Il existe de nombreux modèles de buttes. Nous allons vous présenter la butte en lasagne. Comme l'image culinaire de la lasagne, la butte va être constituée de plusieurs couches superposées de matières organiques riches en carbone, du bois, des feuilles mortes, du compost mûr, des cendres, une poignée par mètre carré et de matières organiques riches en azote telles que des déchets de tonte, déchets de fruits et légumes, mauvaises herbes séchées au soleil, algues marines. Il faut savoir que plus la matière est fraîche, plus elle est riche en azote. Nous allons voir en détail comment créer une butte adaptée au petit potager et accessible à tous. Pour ce tuto, nous avons besoin de carton, du fumier ou compost, de la matière verte, de la matière brune et de l'eau. Par la suite, faites des tas de chacun des produits et les placez à proximité de la butte. Dans un premier temps, vous devez sélectionner l'emplacement. L'idéal est un endroit bien exposé au soleil, à l'abri du vent et assez espacé pour pouvoir y travailler convenablement. Si le sol est particulièrement sec, un petit arrosage du sol pourra être nécessaire. Si les herbes sont hautes à l'endroit choisi pour établir la butte, passez simplement un coup de débroussailleuse et veillez à arracher leurs racines des herbes envahissantes. Une fois sélectionné, tracez un rectangle de 1,20 m de large pour une longueur de 2 m. Vous pouvez faire une butte bien plus longue si vous avez de la place et beaucoup de matière organique. Une butte d'une hauteur minimum de 70 cm permet un confort de travail pour l'entretien de la culture. Utilisez des bois, des planches ou des pierres pour délimiter les contours de la butte. Réutilisez ce que vous avez sous la main. Ils impacteront la durée de vie de la lasagne et sa facilité à être déplacée par la suite si besoin. Tout est prêt pour procéder à l'élaboration de la lasagne. Placez une première couche de carton sur 1 à 2 cm pour isoler la butte du sol, mais aussi pour limiter la pousse de mauvaises herbes. Déposez une première couche de fumier ou de compost sur environ 5 cm, ce qui facilitera le processus de décomposition des différentes matières organiques qui composeront la lasagne. En se décomposant, ces matières libèrent de la nourriture pour vos plantes. Ensuite, placez des branchages bruts, du bois mort sur une hauteur de 10 à 20 cm comme fond de butte. Il est préférable que les branchages soient broyés ou réduits en petits morceaux. Cela assure une bonne aération. Déposez sur votre bois une couche d'environ 5 cm de matière verte. Puis sur cette couche, ajoutez 6 à 10 cm de matière brune. Recommencez ainsi avec une alternance entre couches de matière azotée et carbonée. Il n'y a pas de nombre de couches maximum. En général, une alternance de 3 couches de chaque matière convient. Cela revient à une hauteur d'environ 70 cm. Important, arrosez généreusement toute la butte entre chaque couche de matière pour encourager le démarrage de l'activité biologique et garantir la bonne décomposition des matériaux. Et on va finir avec une couche finale de terre mélangée à du compost sur une épaisseur de 15 à 20 cm environ. Laissez un temps de repos avant la plantation finale d'environ 2 à 3 semaines à cause de la montée en température des éléments, ce qui nous laisse le temps de préparer les semis en pépinière. Si les plants ne sont pas plantés de suite, pensez à découvrir le tout avec du paillage pour ne pas laisser la terre à nu et maintenir un bon niveau d'humidité. Si vous plantez de suite, pensez à pailler l'espace de terre restant autour des végétaux. Une fois notre butte montée, rajoutez de la matière organique régulièrement car la butte va s'affaisser au fur et à mesure de sa décomposition.
La durée de vie d'une butte, cela varie entre 2 à 6 ans. Notre butte est enfin prête à accueillir nos futurs fruits et légumes. Pour favoriser le recyclage, utilisez au maximum les déchets secs du jardin pour les matériaux riches en carbone et les déchets de cuisine pour les matériaux riches en azote. Les avantages de la butte évitent les excès d'eau, facilitent le développement des racines et préservent votre dos. Les inconvénients de la butte, des efforts physiques pour la mise en place, demandent de l'attention pour le maintien de la fertilité et de la rigueur dans la rotation de culture. Une grande liberté de forme existe. On peut laisser aller son imagination et sa créativité en testant des formes diverses. Vous pouvez y planter papaye, culture maraîchère, bananier, tout ce qui vous fait envie. Maintenant, à vos pelles, prêts, plantez!